Bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode. Dans cet épisode, nous allons parcourir le monde, voir par-ci par-là c'est quoi l'actualité en ce moment et ensemble essayer de décortiquer et analyser ce que nous avons pu récolter et retenir pour vous. On va commencer avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est en campagne électorale, monsieur Zidane, mais cette campagne-là oppose Donald Trump à Kamala Harris. Kamala Harris, qui est une femme qui a, qui a pris le relais après que Joe Biden se soit retiré. Et donc, Barack Obama est aussi venu dernièrement lui apporter son soutien avec les célèbres slogans Yes, She Can. C'est le même slogan qu'il avait aidé à conquérir le cœur des Américains en 2008. Espérons que cette formule va aussi marcher pour Kamala Harris. Surtout que c'est la première femme américaine tout court et aussi la première femme de couleur à pouvoir, si elle y arrive, accéder à la présidence et donc à la Maison-Blanche pour pouvoir diriger ces grands et puissants pays. Donc, nous lui souhaitons beaucoup de chance. Ça serait bien de voir ce que ça fait ou ce que ça donne quand une dame dirige un pays aussi grand et pas de moindre que les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que Donald Trump non plus ne véhicule pas il n'a pas non plus un mauvais programme. Il a un programme assez intéressant, bien qu'il soit contre l'immigration. Je trouve ça très bien. On devrait chacun rester dans son pays et essayer de développer le nôtre par des voyages et des échanges diplomatiques. Simplement, on ne devrait pas autant accumuler les autres en allant dans leur pays. Donc, de ce côté-là, je suis quand même aussi d'accord avec Donald Trump, bien que il y a par exemple le fait qu'il soit contre l'avortement, c'est une chose, mais de là à restreindre les droits des femmes à pouvoir accéder à cela, c'est aussi un autre débat parce que l'avortement est basé sur plusieurs raisons, une grossesse non désirée, une femme violentée, un enfant mal formé. Donc il y a plusieurs paramètres qui font qu'il ne devrait pas autant restreindre l'avortement des femmes. Et Kamala Harris, je pense que ce sont aussi sur ces points-là sur lesquels elle s'épanche pour farouchement mener sa campagne. En tout cas, on souhaite que le meilleur puisse gagner et nous, on sera téléspectateurs et voir ce que ça donnera pour l'un, tout comme pour l'autre, surtout dans l'exécution de leur programme, une fois élus à la tête des États-Unis d'Amérique. Et le 5 mai 2025, messieurs et dames, retenez bien cette date. C'est le début du procès de P. Diddy, un rappeur américain et producteur des États-Unis qui est accusé des trafics sexuels et extorsion. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, notamment la plus célèbre, celle de Cassie, où on a vu qui a été en relation avec P. Diddy pendant quelques années, mais qui est revenu et qui a dit des choses qui ont troublé le monde et beaucoup d'autres choses sont ressorties, beaucoup d'autres plaintes sont ressorties. Il y aurait des mineurs mêlés à cette histoire, des femmes, des hommes, des travailleurs des sexes et qui entraînaient par exemple Cassie à avoir des rapports avec d'autres hommes devant ses yeux. Il a drogué, il a frappé et tout ça. Donc, c'est suite à toutes ces choses-là que plusieurs plaintes ont été mené contre les célèbres rappeurs, espérant que beaucoup plus de langues vont se délier, que lui aussi restera suffisamment en vie, pas suffisamment longtemps en vie pour pouvoir participer à ce procès, parce que là récemment, il y a son avocat qui a fait une sortie médiatique en disant qu'il avait peur pour la vie de son client parce qu'il n'arrivait pas à manger et qu'il avait peur d'être empoisonné. Pourquoi il aurait peur d'être empoisonné? Seulement parce que il sait beaucoup plus qu'il ne le dit, même si la dernière fois qu'il a été entendu au tribunal, il a plaidé non coupable. Et donc, ils ont jugé bon de remettre son procès au 5/5/2025. Espérons que justice sera faite et que les victimes de ces accusations-là trouveront gain de cause. Toujours à l'international, cette fois-ci, revenons un peu en Afrique, allons au Cameroun, suite à l'absence prolongée de leur président, Paul Biya, qui a aujourd'hui 91 ans d'âge et qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies.
Les Camerounais se sont inquiétés, notamment parce qu'ils ne l'ont pas vu à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, ils ne l'ont pas vu à la sommet de la francophonie organisée en France, et il n'a pas non plus été vu à l'un des plus grands événements sportifs de son pays, soit de la finale de la Coupe du Cameroun, un match qui marque la fin de la saison sportive au pays. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est mort? En tout cas, c'est la plus grande rumeur. Mais les gouvernements ont sorti un communiqué pour essayer de rassurer la population en disant qu'il est juste en Europe pour un congé privé qui va revenir très prochainement. Donc, en espérant qu'il se porte bien. Et qui va revenir continuer à faire son travail. Voilà, au pouvoir depuis des décennies, à 91 ans d'âge, les Cameroun espère que son président est bien portant et donc nous lui souhaitons aussi une bonne santé. Et voilà. Alors, pour revenir en RDC, on va commencer par une bonne nouvelle. Les éliminatoires de la CAN 2025 se présentent très bien pour les Léopards de la RDC parce que l'équipe a enchaîné sa troisième victoire face à la Tanzanie qui nous met premier dans notre groupement, dans notre poule. Donc, bonne chance aux Léopards. Espérons que la CAN 2025 sera bonne et qu'on sera parmi ceux qui iront le plus loin possible et pourquoi pas rafler cette CAN si possible. Et puis, dans une page un peu plus sombre, le dernier hommage a été rendu aux victimes du naufrage sur le lac Kivu par les autorités congolaises et les familles des victimes. Il faut savoir que cet hommage-là a été rendu le 10 octobre 2024, soit une semaine après que le naufrage ait eu lieu. Il faut noter que plusieurs corps n'ont pas encore été retrouvés. Les quelques-uns qui ont été retrouvés, c'est avec ce corps-là qu'on a fait cette cérémonie. Donc, suite à ces naufrages-là, des mesures ont été prises. Par exemple, ne pas naviguer de nuit et surtout ne pas faire un surnombre sur ces bateaux-là parce que l'une des causes de ces naufrages-là, c'est aussi euh, ces poids-là non respectés et tout ça. Donc les autorités ont pris des mesures, espérant qu'ils seront mis en application et surtout que les passagers eux-mêmes vont être beaucoup plus exigeants. Messieurs et dames, vous savez, la vie, on en a qu'une, elle est précieuse. Donc, s'il faut payer plus cher, s'il faut attendre plus longtemps, il le faut parce que aujourd'hui, malheureusement, ces familles ont perdu des mamans qui sont parties sûrement faire du commerce, qui sont sûrement parties chercher les pains pour leurs enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, suite à plusieurs paramètres, notamment celui sécuritaire qui n'a pas été prise en compte, ces familles-là ont perdu des personnes chères, des êtres chers qui ne reviendront malheureusement pas. Donc, soyons un peu plus prudents, un peu plus regardants sur notre sécurité, que ce soit du côté transporteur et même du côté passager. Et aussi, toujours sur cette lancée-là d'histoire triste, disparu depuis le 2 octobre 2024, c'est le 8 octobre 2024 que le corps de la jeune demoiselle Alexandra a été retrouvée au Canada où elle y était pour des études. C'est sa maman qui a alerté la toile entière quand elle a lancé ses messages poignants. On oubliera, je pense que la plupart d'entre nous n'oublieront pas ce message-là où elle lançait un appel pour qu'on retrouve sa fille et tout le monde s'est mobilisé, toute l'Afrique, toute la diaspora s'est mobilisée, même certains des Canadiens se sont mobilisés pour la chercher. Malheureusement, c'est dans la journée du 8 qu'encore a été retrouvée et c'est le lendemain que l'ambassadeur congolais va nous confirmer qu'effectivement, le corps qui a été retrouvé dans le zoo de Trois-Rivières au Canada est bel et bien celui de Alexandra. Donc, toutes nos condoléances à la famille, surtout à la maman
qui doit être fortement déchiré, fille unique de sa mère. Nous n'imaginons même pas la douleur que ces dames peuvent ressentir en ce moment. Euh, et nous espérons très fortement que justice sera faite parce qu'il faut que cette justice-là soit faite pour espérer accorder ou donner plus ou moins une chance à ces dames de faire son deuil. Donc, beaucoup de courage à la maman d'Alexandra. Et voilà, messieurs et dames, merci à vous tous qui avez suivi l'épisode d'aujourd'hui des sujets vrais. Je vous retrouve dans un prochain numéro de Sujets vrais sur un autre thème avec le même réel plaisir. Au revoir.